Yo, c'est la Luna et Spiritualidad. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc qui dit nouvelle vidéo dit tirage pour une toute première fois du mois d'avril. Donc j'ai décidé d'utiliser l'oracle de l'Astro Crush avec uniquement les signes astrologiques, ainsi que le livre de bibliomancie d'Amélie Fiol et l'oracle de l'amour astral. Donc pour ce tirage du mois d'avril, il sera accompagné pour chaque signe astrologique d'un petit message provenant du livre de bibliomancie d'Amélie Fiol, ainsi que un tirage avec le triangle amoureux provenant de l'oracle de l'amour astral. Bien évidemment, encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Les Sagittaires. Dans un premier temps pour vous les Sagittaires, le message qui vous est donné pour ce mois d'avril est amuse-toi et profite de ta vie. On vous dit pour la carte de l'infini que cette carte représente l'amour inconditionnel qu'on se porte à soi-même ou bien à l'autre. Elle vient vous rappeler que l'amour est un principe fondamentalement spirituel qui vous dépasse, vous transcende et vous lie à votre corps, votre cœur et votre esprit à une dimension, on va dire, parallèle. Que chaque être humain est un fruit de l'amour. On vous dit également que l'univers n'a ni début ni fin, comme les émotions que vous traversez au quotidien. Que d'une certaine manière, elles ont toujours fait partie de vous et elles se manifestent à divers moments. Lorsque vous rencontrez une personne en particulier ou lorsque vous faites une activité qui les éveille par exemple. Rien n'est créé, rien ne meurt et tout reste à construire, à solidifier et à matérialiser. Si vous lisez minuit en voyant cette carte ou que vous voyez régulièrement cette heure, passez en ce moment, c'est que c'est le signe que vous êtes en train de créer de nouvelles relations qui sont saines et épanouissantes pour vous. On vous dit que si vous êtes seul, avant d'aimer une autre personne de manière inconditionnelle, il faut déjà vous aimer dans toute votre splendeur. En revanche, si vous êtes en couple, prenez un moment avec votre partenaire pour que vous notiez sur un papier ce que vous aimez le plus dans votre relation et pourquoi. Pour la deuxième carte, nous avons la carte du chakra racine. Si cette carte est tombée, c'est parce qu'il est fort probable que votre chakra racine soit déséquilibré. Vous êtes peut-être en train de vivre actuellement dans la peur ou dans une impression d'insécurité, financièrement ou bien émotionnellement, et cela vous cause des difficultés à être dans l'instant présent. Soit vous êtes tourné vers le passé, soit vous vous inquiétez trop concernant votre futur. Il est également probable que vous ayez des problèmes alimentaires en ce moment car vous avez du mal à écouter vos besoins fondamentaux. Vous avez du mal à être optimiste et vous pouvez également avoir du mal à dormir. Il faut que vous canalisiez vos énergies, que vous cessiez de les disperser à tort et à travers, car cela vous détourne de vous-même et de vos véritables désirs. Donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Offrez-vous un massage, un bon repas, un jour de repos. En gros, chouchoutez-vous. Si vous êtes en couple, cela vous empêche de vivre pleinement votre relation, car vous anticipez trop les désirs de l'autre ou les décisions éventuelles par peur de trahir ou d'être abandonné. On vous dit que si vous êtes seul, faites du sport, jardinez, brûlez de l'essence ou rédigez une lettre concernant vos peurs actuelles, puis brûlez-la pour vous en défaire. En revanche, si vous êtes en couple, soyez sincère et discutez de vos craintes et de vos peurs émotionnelles avec votre partenaire. Faites-lui part de certaines de vos blessures pour qu'il ou bien elle puisse mieux vous cerner et vous apporter ce dont vous avez besoin pour vous épanouir pleinement dans votre relation. Et pour la dernière carte, nous avons la carte du 999. On vous dit que le chiffre 9 est porteur d'une fin symbolique. Que ce soit la fin d'une relation, d'un rêve, d'une vision ou d'un désir, une page se tourne définitivement pour laisser la place à quelque chose de plus grand et de plus noble. Cela peut être douloureux de réaliser ce bilan émotionnel,
mais quand le chapitre sera clos, tu sentiras un réel poids se soulever de vos épaules. L'acceptation de la situation actuelle arrivée à son apogée est la clé pour vous en sortir. Rien ne sera plus jamais comme avant. Cette carte n'est pas annonciatrice d'une mauvaise nouvelle, mais d'un nouveau chemin à emprunter. Si tout se passe pour le mieux dans ta vie actuellement, et que tu ne ressens pas cet appel à la clôture, alors contente-toi de dresser le bilan de l'année ou de ces 6 derniers mois qui viennent de s'écouler. Quelles sont les choses que tu as accomplies ou celles qui sont restées en suspens? Quelles sont les personnes qui ont rejoint votre vie et celles qui l'ont quittée? En dernier lieu, qui sont les 5 personnes les plus proches de toi? Pourquoi? Comment te sens-tu à leur côté? En phase avec l'heure, si vous lisez 9h09 ou bien 19h19 en voyant cette carte, ou que tu vois régulièrement cette heure passer en ce moment, c'est le signe que tu as atteint ou que tu vas atteindre une autre dimension de ta vie. Soit tu accomplis ton objectif, soit tu viens d'en faire une rencontre décisive. Soit tu as fait un choix qui va changer ton avenir. Si vous êtes seul, notez ce que vous avez connu sur le plan sentimental durant ces derniers mois et ces dernières semaines. Et indiquez également les mauvaises habitudes que tu aimerais laisser derrière toi pour ne plus commettre les mêmes erreurs relationnelles, puis brûle le tout. Si vous êtes en couple, posez-vous avec votre partenaire et discutez ensemble des bonnes résolutions que vous aimeriez prendre pour le bien-être de votre couple. Dites-vous clairement les choses avec délicatesse et amour, et câlinez-vous. Un moment de tendresse n'est jamais de trop. Le chiffre 9 est également le dernier de la course. Il est à la fois la fin et le recommencement. Il est une invitation à laisser tomber ses aspirations intérieures pour construire quelque chose de nouveau et de sain dans votre vie. Il montre aussi qu'on est prêt à s'aligner davantage dans notre chemin de vie. C'est l'ouverture vers une nouvelle version de soi-même qui est actuellement en train de se télécharger. Les lions. Les lions, on vous dit qu'une personne va vous aider à évoluer. Pour la première carte, les lions, nous avons la carte du 333. On vous dit que le chiffre 3 fait référence à la communication, à la parole et au dialogue. D'une certaine manière, il incarne l'optimisme et l'ouverture au monde. Il parle aussi de liberté, de facilité, de joie et d'enthousiasme. Si vous voyez cette carte, c'est parce que vos guides vous indiquent qu'il est temps d'exprimer tout ça par votre créativité, de relâcher toutes les tensions négatives, de vous focaliser que sur votre inspiration et de laisser jaillir tout ça au creux de votre paume de main. Utilisez vos dons, votre potentiel, équilibrez votre corps et votre esprit pour devenir maître dans l'art et atteindre vos objectifs. Si tu consultes pour une question amoureuse, manifeste ta créativité pour charmer ton crush ou ton partenaire, pour le ou la reséduire. Et pimentez votre quotidien. Affirmez vos désirs et vos passions. Jouez sur les mots. Prévoyez un dîner coquin. Murmurez des paroles vibrantes ou bien brûlantes. Et si tu consultes pour autre chose que l'amour, profite de cette énergie féconde pour créer et enchanter votre quotidien dans un zeste de fantaisie. En phase avec l'heure, donc si vous voyez 3h33 ou bien 13h33 en voyant cette carte et que vous voyez régulièrement cette heure passer en ce moment, c'est le signe qu'il est temps que vous ayez une bonne conversation avec la personne qui hante vos jours et vos nuits, ou bien que vous résolviez un conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Une discussion suffira à apaiser votre cœur. Si vous êtes seul, sortez de chez vous. L'amour ne t'attend pas au bas de ta porte. Provoque la chance et accepte de sortir de ta zone de confort. C'est en croisant de nouvelles personnes que vous pourrez bien avoir une belle et bonne surprise. Inscrivez-vous à une activité artistique ou bien sportive pour rencontrer un autre cercle de personnes.
En revanche, si vous êtes en couple, si tout se passe bien dans votre relation, c'est grâce à votre communication. Proposez donc à votre élu de passer un moment pour savourer votre amour. Si vous êtes dans une période compliquée, prenez le temps de poser correctement et consciemment vos mots pour dénouer le problème et trouver des solutions créatives à votre souci. Ensuite, nous avons la carte du 444. On vous dit que le chiffre 4 fait référence aux 4 points cardinaux, aux 4 éléments et aux 4 saisons, etc. Il symbolise le pilier de toute fondation comme les 4 murs d'une maison. Il incarne la stabilité. Si vous voyez cette carte, c'est parce qu'il vous est conseillé de faire preuve de sagesse et de maturité pour conserver votre relation saine et épanouissante avec vos proches. Écoutez votre sagesse intérieure et rangez votre ego. Réfléchis avec plus de pragmatisme et de concret, soit moins dans l'émotionnel. Vos guides spirituels vous invitent à lâcher prise et à prendre du recul pour avoir une vision globale concernant les liens que vous entretenez avec les autres ou avec vous-même. Si vous êtes actuellement en conflit avec quelqu'un, cette carte vient vous dire de cesser d'envenimer les choses. Respirez, éloignez-vous des mauvaises zones et revenez vers vous lorsque les tensions seront apaisées. Si vous vivez aucun conflit à l'heure actuelle, cela peut signifier que vous avez auprès de vous une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous avez fait un long bout de chemin et que ce sont vos âmes sœurs. En phase avec l'heure, si vous lisez 4h44 ou 14h44 en voyant cette carte et que vous voyez régulièrement cette heure passer en ce moment, c'est le signe que vous avez besoin de stabilité dans votre vie ou que vous êtes en train de la trouver. Mettez en place une routine pour vous aider à installer votre confort de vie. Faites-vous confiance car la réussite est proche. Si vous êtes seul, passez plus de temps avec vos amis de longue date. Ce sont eux qui ont les meilleurs conseils à vous donner car ils ou elles te connaissent depuis toujours ou presque. Sinon, retourne auprès de ta famille, passe de bons moments et profite de cet instant précieux. Chéris ces liens solides et forts. En revanche, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes est la bonne personne, ou du moins c'est quelqu'un qui vous nourrit positivement et qui vous tire vers le haut. Cette âme sœur est là pour vous donner plus d'une leçon dans votre vie et vous faire évoluer en tant qu'humain. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais souviens-toi que même la plus douce des relations peut connaître des turbulences. La petite leçon des anges est que le chiffre 4 est là pour vous murmurer que la routine n'est pas ennuyante, mais qu'elle est nécessaire pour votre bon développement et votre épanouissement personnel et relationnel. Dernière carte pour vous les lions, nous avons la carte du 222. On vous dit que le chiffre 2 correspond à la paix, à l'équilibre, mais également à la joie. Il fait écho à la douceur, à la tendresse et au bonheur vécu au sein des relations affectives. Cette carte concerne les relations avec vous-même et avec les autres. Vous êtes au bon endroit et avec les bonnes personnes. Prenez conscience et votre place auprès des autres pour nourrir vos relations positivement. Cette carte réveille ou bien éveille vos désirs et vos émotions et également votre intuition car le triple 2 vient indiquer que tu fais partie des âmes lunaires. Ces personnes qui sont profondément connectées à leur ressenti et bien également à leur cœur. Il est vivement conseillé d'aligner vos actions du quotidien avec ceux qui vibrent et résonnent au fond de vous. Vos guides spirituels souhaitent que vous trouviez l'équilibre et que vous cessiez de mettre votre paix intérieure en péril à cause de choses que vous ne pouvez pas contrôler. On vous dit que si vous lisez 2h22, 12h22 ou bien encore 22h22 en voyant cette carte et que vous voyez régulièrement cette heure passer en ce moment, c'est le signe que vous êtes capable de vous adapter à la problématique actuelle. Soyez forte et ne cédez pas. Vous avez toutes les clés en main et les relations nécessaires autour de vous pour vous aider.
Si vous êtes seul, ce n'est pas parce que tu cherches l'amour que tu dois délaisser tes relations amicales ou bien familiales. Le chiffre 2 est là pour vous rappeler l'importance d'être bien entouré et de nourrir favorablement chacune de vos relations dans votre vie. Écoutez attentivement ce que celles et ceux que vous aimez a à vous transmettre. Si vous êtes en couple, vous êtes épanoui dans votre relation de couple et tout va pour le mieux. Si vous venez de connaître une dispute, cela va s'arranger. Si tout va bien avec votre partenaire, rappelez-vous juste que cette relation n'est pas anodine. Elle vient vous apporter l'épanouissement et de quoi grandir en tant qu'âme. Petite leçon des anges, on vous dit que le chiffre 2 est celui qui incarne l'énergie de réception. Il parle du duo, de la binarité, du partenariat, de l'association ou encore du mariage. Il aborde également les sujets qui touchent de près ou de loin la figure maternelle ou la maternité. Il vous invite à chérir votre relation et à la nourrir.